Dieu vivant, Dieu tout-puissant, c'est toi, Abba, notre Père. Je te remercie pour ta grandeur, pour ta présence. Tu es présent, on sent ta présence. C'est toi El Shaddai, c'est toi Sabaoth, c'est toi Elohim, c'est toi Tsidkenu, Rapha, c'est toi qui guéris. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la protection divine. Merci Seigneur, merci pour les manifestations. Aujourd'hui, je sens beaucoup de femmes qui sont stériles, qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yeshua, nous t'appelons, viens commander. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui sentent même les manifestations. Tu as prié longtemps, tu n'as jamais marché, mais aujourd'hui tu sens quelque chose, tu sens la chaleur, tu es agité, tu es en train de bailler. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. La puissance de Dieu te visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et à travers cette prière, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître. Ça fait longtemps que tu pries pour un enfant. Aujourd'hui, aie la foi. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. 4 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité. Il y a une grande puissance. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a été ensorcelée par la famille. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur toi, toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, elle est condamnée aujourd'hui. Je sens la victoire. Tu viens de passer 15 ans, 16 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui ne fais que concevoir et que l'enfant meurt dans le ventre, c'est la fin de la malédiction. Il y a une grande puissance qui te visite. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes. Je te remercie pour ce couple. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. La femme n'est pas avec toi, mais il y a une puissance. Tu sens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 cas de cancer. Toi qui souffres du cancer et la foi, un homme et 2 femmes, au nom de Jésus. Oh, cancer du sang, cancer de prostate, au nom de Jésus, et la foi, de poumons, au nom de Jésus, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne sent même pas de manifestation, mais il y a la main de Jésus sur toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci, vous qui souffrez sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tu as des douleurs sur le bras, sur les jambes, sur les genoux. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerfs sciatiques, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Toi qui as des cauchemars, tu as beaucoup de mauvais rêves. Tu vois des hommes te tuer. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. À partir d'aujourd'hui, cet esprit va te fuir. Je prie pour la protection quand tu dors dans ta chambre. Que le sang de Jésus te protège. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Oh, esprit de serpent, esprit de sirène, esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus, c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui. Sortez. Il y a 4 personnes qui sont par terre. Vous êtes agités. Les esprits parlent. Sortez, sortez, sortez. Nous avons le pouvoir de chasser tout esprit impur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Toi qui es lié, qui es accro au tabac, à la cigarette, tu es libre. Esprit d'alcoolisme, tu es libre. Au nom de Jésus, toi qui as les cheveux qui tombent, tu es libre. Toi qui trouves souvent que tu as fait pipi au lit alors que tu es adulte, c'est la fin aujourd'hui. Esprit de constipation, il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Souvent tu saignes même et tu souffres et ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui souffre de tuberculose, mets la main sur la poitrine, commence à respirer, expirer. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher. Tu as 2 béquilles, lâche les 2 béquilles et lève-toi, tu essaies de te lever. La fois passée tu as essayé, ça n'a pas marché et ça va marcher maintenant. Lève-toi et commence à marcher. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Que la puissance de Yeshua te touche là où tu es. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux, mets la main sur les yeux. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à bien voir. Oh, esprit de dépression, de jeunes qui souffrent de la dépression, un jeune garçon et une jeune fille, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci. Que la migraine quitte cet homme, au nom de Jésus.
Il y a une femme qui est enceinte, qui est au 8e mois, mais ton enfant est menacé. On te dit que cet enfant est menacé. Je prie pour cet enfant, au nom de Jésus. Même si on parle de trisomie 21, cet enfant sera en bonne santé, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un abcès, qui ne guérit pas, à partir d'aujourd'hui, c'est le processus de guérison qui commence, au nom puissant de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber à cause du dos, commence à te courber. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a une jambe qui est paralysée. Tu es libéré. Esprit d'AVC, tu es libéré au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cet homme qui souffre. Tu as beaucoup de douleur à cause de cailloux. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as les cailloux, au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es guéri. Que ces douleurs cessent. Toi qui n'arrives pas à dormir, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Un homme et deux femmes qui n'arrivent pas à dormir, au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ce couple que tu sauves. L'esprit de divorce, sortez, esprit de peur. Il y a quelqu'un qui est lié par la peur à tes soeurs que tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus voyager parce que tu as peur. Que cette peur sorte de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a 2 cas de VIH. Vous qui avez le VIH, le Seigneur vous guérit parce que la main de Josué est sur vous. Il y a beaucoup de maladies. Il y a l'anémie, il y a l'asthme. Oh, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Il y a un jeune homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas citées, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, c'est un jour spécial parce que c'est le jour où nous écoutons les témoignages et la prière. Tous les témoignages que vous entendez, ce sont les fruits de la prière de samedi. J'en profite comme tous les samedis de remercier et bénir tous ceux qui prient pour nous. Nous avons tellement besoin de vos prières. Priez pour nous, priez pour l'équipe Kangoka. Nous aussi nous prions pour vous et n'oubliez pas de prier pour les partenaires. Nous valorisons les partenaires de Kangoka parce que c'est par eux que le Seigneur soutient cette œuvre. On ne pourrait pas être là où nous sommes aujourd'hui sans les partenaires et sans les intercesseurs. Donc quand vous priez, priez pour ceux qui nous soutiennent et vous ferez partie des ouvriers dans cette œuvre. Il y aura une récompense pour cette œuvre et vous qui priez pour nous et vous qui nous soutenez, vous aurez aussi votre récompense. Encore une fois, j'encourage ceux qui donnent les témoignages parce que vos témoignages sauvent des vies. Nous avons beaucoup de témoignages depuis lundi jusqu'à samedi grâce à vous qui témoignez. Si tu as été guéri, ne gardez pas le témoignage pour toi parce que le témoignage n'est pas pour toi. Quand tu as été transformé, ta vie a changé, tu as été délivré, tu n'es plus la même personne. Envoie-nous un audio pour glorifier Dieu et pour combattre l'ennemi parce que le témoignage c'est un combat, c'est une épée. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le témoignage, c'est une épée et l'ennemi fuit. Même si tu as été guéri, témoigne. Parce qu'il y a ceux qui guérissent et qui abandonnent Dieu, qui abandonnent la parole. Quand tu témoignes, c'est une confirmation et l'ennemi va fuir. Le numéro, c'est toujours le même sur WhatsApp. Plus 257 71 11 11 32. Il y a des hommes et des femmes qui attendent ton témoignage. Et l'ange de l'Éternel agira à travers ton témoignage. Je vous encourage aussi de télécharger l'application de Kangoka sur Play Store ou App Store. Ou si ça ne marche pas sur l'application, allez sur YouTube, sur la chaîne Kangoka français. Les conférences sont sur la chaîne YouTube Chris Ndikumana.
Comme ce soir, à 19h, l'heure du Burundi, il y aura un nouvel enseignement. Je vous rappelle aussi de prier pour la croisade de Kanguka au Burundi, à Bujumbura. Ça sera le 18 juillet. Il y a beaucoup qui nous appellent, qui disent qu'ils veulent venir. Je vous ai dit que vous pouvez obtenir le visa à l'aéroport. Vous allez payer le visa à l'aéroport. Mais j'ai dernièrement appris qu'il y a une exception en France. Je ne sais pas pourquoi, mais les aéroports en France exigent que tu aies le visa. Donc si tu vas passer par un aéroport en France, c'est mieux d'aller à l'ambassade. Si vous êtes à Paris, allez à l'ambassade du Burundi et dites que vous venez à la croisade. Vous pouvez payer le visa à l'ambassade. Sinon, les autres pays, vous pouvez payer au Burundi à l'aéroport. Si vous êtes dans un pays de East Africa comme la RDC, vous n'avez pas à payer le visa. Vous entrez sans visa. Sinon, pour toutes les informations concernant la croisade, contactez le numéro qui est sur la fiche est sur l'application. Ne répondez pas aux autres numéros qui vous sollicitent ou dans des groupes WhatsApp, sur Facebook. Non, allez sur le numéro qui est sur la fiche dans l'application de Kanguka. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour chers frères en Christ. Je suis du Bénin. J'ai décidé aujourd'hui de faire mon témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça a mis un peu du temps. Et si je dis que je dois faire le témoignage de tout ce qui m'est arrivé, transformation, délivrance, guérison, je risque de faire un livre de 2000 pages. Je vais simplifier mon témoignage. J'ai eu Kanguka par le biais d'un frère. Comment? Ne pouvant pas dormir la nuit, je ne fais que rêver des morts. Dire que je vais dormir 5 minutes seulement, je ne fais que rêver des morts. Et il dit, mon frère, télécharge Kanguka. Il n'y a pas assez pasteurs à qui je n'ai pas envoyé de l'argent pour prier pour ce problème. Pasteur sur pasteur, je ne fais que leur envoyer de l'argent, pas mobile money. Oh, Seigneur m'a donné la chance d'avoir Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka dans le mois d'octobre 2021. Le pasteur qui disait, il y a une famille qui est attaquée par la sorcellerie. Automatiquement, je me suis dit que le pasteur parle de moi. J'ai écouté ce pasteur, vraiment, je n'en revenais pas. J'ai écouté attentivement et quand il a commencé seulement la prière, je ne sais pas ce qui m'a pris de mon lit et m'a jeté par terre. Le truc m'a jeté par terre. Je ne m'en revenais pas. Je suis une personne légèrement âgée. Je suis dans la soixantaine, plus de 60 ans. J'ai commencé par marcher à 4 pattes dans ma chambre. Je marchais à 4 pattes. Je marchais, je rentrais dans la toilette. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé par marcher. Le truc m'a tourné sur le dos. J'ai commencé par ramper sur le dos. Par ramper, crier, ramper. J'ai peur de ceux qui sont à côté de moi. Oh Dieu, j'ai commencé par crier. Je commence par taper mon corps de gauche à droite. Je rampe jusqu'à ce que j'étais fatigué et j'ai pris sommeil. Le jour-là, j'ai dormi comme un enfant et c'est ainsi que j'ai pris goût à la parole, à l'enseignement de Christ. C'est ainsi que ma transformation a commencé. À chaque instant, je suis Kanguka et dans ma bouche est remplie de salive mousseuse. Je ne fais que cracher, bâiller, cracher, bâiller, cracher, bâiller. 3e jour, je me suis couché. Le pain sur lequel je me suis couché, on dirait que le pain est trempé dans l'eau. Le pain est trempé dans l'eau. Le lit est complètement, totalement mouillé. C'est rien encore. Je suis sur mon lit, je vois des hiboux. C'est des voix. Dès que j'ai eu la transformation, c'est maintenant les attaques sur des attaques. Ils ont commencé à m'attaquer. Mais
je ne fais que écouter Kanguka. Kanguka est devenu ma leçon que je chante tous les jours. Je ne fais que écouter Kanguka matin, midi, soir. J'étais sur mon lit. Un jour, une dame, j'ai vu dans le noir, m'a donné un grand coup sur mon cou. Bam! J'ai dit, hey, qui m'a tapé comme ça, seul dans ma chambre? Je regardais une femme en paille noire qui partait. Elle est partie. J'ai entraîné prière sur prière. Quand Christ prie, je prie avec lui. Christ prie, je prie avec lui jusqu'à les douleurs ont commencé par quitter. Mes frères, Dieu est dans Kanguka. Ça là, c'est parti. Ça, c'est la transformation, la délivrance maintenant. Mes frères, on dirait que je parle trop, mais c'est tout un épisode. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Je viens témoigner de la grandeur, de l'amour et de la puissance de notre Seigneur qui m'a guéri du cancer de prostate métastasé. Depuis l'année 2024, j'ai été diagnostiqué avec le cancer agressif métastasé. Nous avons prié, moi et ma femme, mais les diagnostics étaient toujours positifs. Le cancer était toujours là. On a prié avec Kanguka, mais le cancer était toujours là. Alors, avant-hier, vendredi, j'étais à l'hôpital voir le médecin. Et le médecin me disant que non, le cancer a disparu de ton corps. Alors, ce matin, je viens témoigner, rendre gloire à l'Éternel notre Dieu qui m'a guéri de ce cancer métastasé, que même le premier médecin que j'ai rencontré, il m'avait dit que tu ne seras jamais guéri de ce cancer, tu vas vivre avec ça. Mais vendredi, lorsque j'étais chez le médecin, il m'a dit que tu es guéri de ce cancer. Je viens bénir le nom de l'Éternel, qui est fidèle à sa parole, à ses promesses. Et je viens aussi demander à l'Éternel de pouvoir bénir l'homme de Dieu qui se sacrifie pour nous, priant pour nous nuit et jour. Je bénis aussi sa famille, ses enfants, les ministères et tous ceux qui travaillent avec lui. Que l'Éternel le bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens aujourd'hui témoigner pour le bienfait du Seigneur dans ma vie. Je viens témoigner pour le médecin par excellence qu'il est. Ô Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Ma joie déborde. Cela fait 15 ans qu'on m'a détecté séropositif. J'ai perdu tout espoir. Je suis partie à l'hôpital. On m'a mis sur le traitement. Et j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Je me suis dit, un jour, moi-même, je vais témoigner. L'émission a renforcé ma foi. Et aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu. Parce que j'étais malade, je suis partie à l'hôpital. On m'a demandé de faire le bilan de santé, chose que j'ai faite. Et le résultat est sorti. Le médecin dit, vous n'avez pas le palu, madame. Le VIH, vous n'avez pas. Le rhumatisme, vous n'avez pas. J'ai encore posé la question au médecin. Qu'avez-vous dit? Il dit, vous n'avez pas le VIH, vous n'avez pas. J'ai dit, alléluia Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci tout le monde qui témoigne, qui renforce notre foi.
Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage pour les bienfaits que le Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ, apporte dans ma vie par le biais de l'émission Kangoka. Il faut dire que je connais Kangoka au travers de mes sœurs. J'ai toujours prié avec Kangoka, ça fait des années, je ne peux pas compter. J'ai toujours prié avec Kangoka. Je remercie l'Éternel notre Dieu pour la transformation qu'il a apportée dans ma vie. L'Éternel m'a transformée. J'étais une femme. Je dis bien, j'étais une femme qui trompait son mari. J'aimais la vie du dehors. L'Éternel m'en a délivré. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne en Jésus. Je suis une nouvelle personne. Je ne fais plus ces bêtises. Je rends grâce à Dieu. Je rends beaucoup grâce à Dieu parce qu'il n'y a que lui pour nous délivrer, pour nous transformer ainsi. Et au travers de cet adultère, je mentais. Mon comportement était toujours accompagné de mensonges. Puisque quand on fait de mauvaises choses, on se retrouve toujours à mentir pour vouloir se justifier. J'étais toujours en train de mentir. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a libéré de cet esprit de mensonge-là, de cet esprit d'adultère. Ça, c'était la transformation. Et aussi, l'esprit de colère. Dieu m'a délivré de l'esprit de colère parce que je ne tolérais rien. Dans ma vie, je ne tolérais rien du tout. Je considérais tout. Et ça me donnait une colère pas possible. Tant que je n'ai pas fait ce que mon cœur voulait que je fasse, je ne me calmais pas. Bien sûr, je ne cassais pas des choses, mais j'étais très colérique. Je pouvais bavarder toute une nuit. Je pouvais me quereller toute une nuit avec mon époux, contre mon époux. Et je rends grâce à Dieu parce que tout cela est derrière nous aujourd'hui. Tout cela est derrière nous. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment merci. Merci Seigneur. Au niveau de la délivrance des liens familiaux, j'ai été délivrée des liens familiaux, des liens ancestraux. Je suivais un enseignement là-dessus un dimanche matin. J'ai été saisie par je ne sais pas quoi. J'étais couchée en train de suivre cet enseignement. Après l'enseignement, l'homme de Dieu nous a demandé de lever les mains, de prier pour notre délivrance. Dès que je l'ai fait, je me suis promptement levée du lit, comme si quelque chose me projetait. Je me suis assise. J'ai eu comme si on déchirait ma peau. J'ai senti du sommet de ma tête jusqu'aux pieds, comme si on déchirait ma peau. Je ne peux pas bien expliquer cette sensation. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas expliquer ça. L'homme de Dieu ne faisait que prier. Et moi aussi, je ne faisais que prier. Mon corps était tout tremblant. Mon corps était tout secoué. J'étais secoué. Et j'ai dit merci à Dieu parce que n'importe comment, j'ai été délivrée. Je n'avais jamais eu une sensation pareille. J'ai été délivrée des liens ancestraux ce jour-là, ce dimanche matin-là. Et aussi, j'avais entre mes omoplates, je traînais ça depuis des années. Sur de longues années, j'avais une sensation de papillonnage entre mes deux omoplates. On dirait qu'on avait plaqué un papillon entre mes deux omoplates, un grand papillon, parce que je sentais ses ailes battre. Je sentais toujours ses ailes battre. Ça ne me faisait pas mal, mais c'était une sensation très désagréable. Je sentais toujours ce battement d'ailes-là entre mes deux omoplates. C'était
situé entre mes deux omoplates. Je sentais toujours ça. Et là, je ne sais pas quand est-ce que c'est parti. C'est quelque temps après que je me rends compte que depuis un moment, je ne sens plus ce battement d'ailes de papillon entre mes deux omoplates. Et depuis, j'ai mis du temps en me disant, j'observe avant de rendre témoignage. Et depuis, je n'ai plus cette sensation. Quelque chose que j'ai traîné sur des années, je ne sais pas à quoi c'était dû. Le Seigneur m'en a délivré et je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Bien-aimé, j'ai fumé sur plus de 20 ans. Sur plus de 20 ans depuis l'école, je fumais. Je me suis mariée, je fumais. Je prenais la bière. Je prenais la bière. L'Éternel m'a délivré. Là, ça fait des années que le Seigneur a enlevé la cigarette entre mes doigts. Toujours au travers de la prière, au travers de la foi. Le Seigneur m'a délivré. Je ne me ressens plus l'envie de boire la bière. Je ne ressens vraiment plus cette envie. Et je dors bien, je dors comme un bébé. Je me lève bien. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour le ministère de Christ. Je rends grâce à Dieu pour son ministère, pour ses partenaires, pour les intercesseurs, pour vos familles, pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse de plus en plus. Que le Seigneur vous élève de plus en plus, afin d'aider le monde comme vous le faites si bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'appel de notre Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites au travers de votre mission, par la puissance de notre Dieu pour nous. Merci. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous. Je suis une jeune femme vivant à Yaoundé. J'ai connu Kanguka grâce à une voisine. Elle était venue chez moi en 2020. Elle m'a passé cette émission Kanguka. Parce que je me lamentais beaucoup, je pleurais à tout moment, tout problème je pleurais. Bon, elle m'avait donné Kanguka. Un jour, je priais avec Kanguka un samedi matin. J'ai demandé à Dieu de me toucher, de me libérer, de me transformer. Quand je priais, après la prière de samedi, fin d'année 2025, je m'excuse pour le retard de ce témoignage. C'était en fin d'année 2025. J'ai eu une visitation, j'ai commencé à trembler. Bon, je pensais que c'était les blagues. Un temps, j'ouvrais les yeux, largement. J'écarquais mes yeux, ma bouche était ouverte. Il y a une femme qui parlait à moi. C'est moi. Pourquoi tu suis cette émission? C'est moi qui ai fait en sorte que ta vie ne marche jamais. C'est moi qui est derrière ta vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est moi qui me suis assis sur ta vie. Elle dit que c'est moi, je suis une femme. Elle a commencé à parler, je me suis enroulée au sol, je me tapais contre le mur. Je me tapais, c'est ma fille qui regardait, elle voyait ce qui se passait. Ma mère était là, elle avait même peur que les voisins vont entendre comment je crie. Je criais, j'écarquais les yeux, j'enlevais tout de ma tête, mon visage, j'enlevais tout, je jetais au sol. J'ai jeté tout au sol, j'enlevais tout de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est comme si je déchirais une voile sur ma face. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Depuis, je veux témoigner. Un esprit me dit non, ne le fais pas. Quand je mets le témoignage, je n'arrive pas à parler. Oh, tu pries trop. Cette femme prie trop. Elle appelle seul l'homme. Elle est toujours en train de prier. Kanguka est devenu ma nourriture. Je prie avec Kanguka jour et nuit.
Cette dame a bavardé, elle a dit non, je suis fatiguée de rester dans ce corps. Je pars, ma fille lui a dit prends tes bagages et vas-y. Elle a dit qu'elle part. Elle dit qu'elle est la reine des eaux. Je suis la reine des eaux. Je suis la reine des eaux et j'habite dans ce corps depuis longtemps. J'habite dans son corps. C'est une bonne femme, cette femme. Je ne veux pas qu'elle évolue. Elle est tellement bonne, c'est pour ça que je me suis assise dans sa vie. Ma mère lui a dit pourquoi, c'est une bonne femme, pourquoi ne pas la laisser ainsi? Elle dit non. Pourquoi cette femme prie? Pourquoi elle prie? Elle ne doit plus prier avec Kanguka. Ça m'énerve. Oh Kanguka, Kanguka, qui es-tu? Elle a commencé à parler. Qui es-tu, Kanguka? Qui es-tu pour me dédoménager dans ce corps? Je veux partir. Je pars. Elle était fatiguée. J'ai fait plus d'une heure de temps à m'enrouler, à écarquer la bouche. J'ouvrais la bouche largement. Oh, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi-même, j'étais épatée le jour-là quand je suivais ceci. J'étais étonnée parce que c'était ma première fois depuis que je suivais Kanguka. Ça ne m'avait jamais arrivé. J'étais fatiguée après cette émission. Plus d'une heure que cette femme parlait à moi. Plus d'une heure. Ah, Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. J'habitais avec un esprit sans me rendre compte. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Tout ce que je faisais, toutes les demandes que je déposais, ma vie était devenue sombre. Rien ne marchait dans ma vie. Oh, peuple de Dieu, je viens dire merci. Merci à cet homme. Depuis que cette dame est sortie dans moi, ma face brille. Je suis devenue joyeuse. Oh, cette femme bloquait la vie. Je suis devenue une autre femme. Oh, Seigneur, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, peuple de Dieu. C'est un témoignage, Seigneur, que ça fortifie d'autres gens, que ça fortifie ceux qui écoutent Kanguka, ceux qui ne croient pas. C'est quand ça te touche que tu comprends. Ne doutez pas, priez avec Kanguka jour et nuit. Priez avec lui, cet homme de Dieu. Je dis merci à cet homme. Merci à ses enfants. Merci à tous ses partenaires. Oh Seigneur. Je dis merci à Dieu de m'avoir visité. Maintenant, je prie avec Kanguka, c'est devenu ma nourriture. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi. Je vous ai toujours dit que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Tu seras guéri à travers ta foi. Je vais prier et toi aussi tu vas prier et c'est Jésus qui va te guérir par rapport à ta foi. Donc si tu crois que Dieu peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Vous qui souffrez dans le corps, je vais vous demander de lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous montre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Et si c'est la maison de Dieu, si ton corps est la maison de Dieu, c'est vrai que tu veux avoir une bonne santé, tu t'inquiètes pour ton corps, mais j'aimerais te dire que Dieu aussi veut que ton corps soit en bonne santé parce que c'est sa maison. Voilà pourquoi je suis convaincu que nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu aies une bonne santé, peu importe la maladie. Ne sois pas intimidé par ta maladie. Même si on te dit que c'est une maladie incurable, devant je suis, aucune maladie n'est incurable. Rien n'est impossible à Dieu si vraiment tu crois. Donc je vais te demander d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes. Aujourd'hui, je sens qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont être libérées, qui n'arrivent pas à concevoir. Si tu veux un enfant,
Tu vas mettre ta main sur le ventre comme signe de foi et tu vas avoir la foi. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ton cas, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui compte, c'est que tu pries pendant cette prière. Il y a ceux qui seront guéris instantanément, d'autres vont te guérir après la prière, d'autres seront guéris après, des jours après, mais le grand travail va s'opérer dans les quelques minutes de la prière. Pendant la prière, il y aura une sémence et je te demande de prier avec moi et avoir la foi. Et si vraiment tu crois, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, c'est toi, Abba, notre Père. Je te remercie pour ta grandeur, pour ta présence. Tu es présent, on sent ta présence. C'est toi El Shaddai, c'est toi Sabaoth, c'est toi Elohim, c'est toi Tchikeno, Rapha, c'est toi qui guéris. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la protection divine. Merci Seigneur, merci pour les manifestations. Aujourd'hui, je sens beaucoup de femmes qui sont stériles, qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yeshua, nous t'appelons, viens commander. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui sentent même les manifestations. Tu as prié longtemps, ça n'a jamais marché, mais aujourd'hui tu sens quelque chose, tu sens la chaleur, tu es agité, tu es en train de bailler. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. La puissance de Dieu te visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et à travers cette prière, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître. Ça fait longtemps que tu pries pour un enfant. Aujourd'hui, aie la foi. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. 4 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité. Il y a une grande puissance. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a été ensorcelée par la famille. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur toi, toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, elle est condamnée aujourd'hui. Je sens la victoire. Tu viens de passer 15 ans, 16 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui ne fais que concevoir et que l'enfant meurt dans le ventre, c'est la fin de la malédiction. Il y a une grande puissance qui te visite. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes. Je te remercie pour ce couple. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. La femme n'est pas avec toi, mais il y a une puissance. Tu sens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 cas de cancer. Toi qui souffres du cancer et la foi, un homme et 2 femmes, au nom de Jésus. Oh, cancer du sang, cancer de prostate, au nom de Jésus, et la foi, de poumons, au nom de Jésus. Tu es visité, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne sent même pas de manifestation, mais il y a la main de Jésus sur toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci, vous qui souffrez sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tu as des douleurs sur le bras, sur les jambes, sur les genoux. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerfs sciatiques, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Toi qui as des cauchemars, tu as beaucoup de mauvais rêves. Tu vois des hommes te tuer. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. À partir d'aujourd'hui, cet esprit va te fuir. Je prie pour la protection quand tu dors dans ta chambre. Que le sang de Jésus te protège. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Oh, esprit de serpent, esprit de sirène, esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus, c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui. Sortez. Il y a 4 personnes qui sont par terre. Vous êtes agités. Les esprits parlent. Sortez, sortez, sortez. Nous avons le pouvoir de chasser tout esprit impur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Toi qui es lié, qui es accro au tabac, à la cigarette, tu es libre. Esprit d'alcoolisme, tu es libre. Au nom de Jésus, toi qui as les cheveux qui tombent, tu es libre. Toi qui trouves souvent que tu as fait pipi au lit alors que tu es adulte, c'est la fin aujourd'hui. Esprit de constipation, il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Souvent tu saignes même et tu souffres et ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui souffre de tuberculose, mets la main sur la poitrine, commence à respirer, expirer. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher.
Tu as 2 béquilles, lâche les 2 béquilles et lève-toi. Tu essaies de te lever. La fois passée, tu as essayé, ça n'a pas marché. Et ça va marcher maintenant. Lève-toi et commence à marcher. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Que la puissance de Yeshua te touche là où tu es. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux, mets la main sur les yeux. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à bien voir. Oh, esprit de dépression, de jeunes qui souffrent de la dépression, un jeune garçon et une jeune fille, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Que la migraine quitte cet homme. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui est au 8e mois, mais ton enfant est menacé. On nous dit que cet enfant est menacé. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus. Même si on parle de trisomie 21, cet enfant sera en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un abcès, oh, qui ne guérit pas. À partir d'aujourd'hui, c'est le processus de guérison qui commence. Au nom puissant de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber à cause du dos, commence à te courber. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a une jambe qui est paralysée. Tu es libéré. Esprit d'AVC, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cet homme qui souffre. Tu as beaucoup de douleur à cause de cailloux. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as les cailloux, au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es guéri. Que ces douleurs cessent. Toi qui n'arrives pas à dormir, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Un homme et 2 femmes qui n'arrivent pas à dormir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce couple que tu sauves. L'esprit de divorce, sortez. Esprit de peur. Il y a quelqu'un qui est lié par la peur. À tes sortes que tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus voyager parce que tu as peur. Que cette peur sorte de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a 2 cas de VIH. Vous qui avez le VIH, le Seigneur vous guérit parce que la main de Josué est sur vous. Il y a beaucoup de maladies. Il y a l'anémie, il y a l'asthme. Oh, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Et un jeune homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas citées, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.